Dans un avis provisoire dû au Conseil de la santé publique, il a été estimé que parmi les personnes à risque face au Covid-19, les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale faisaient partie du lot. Néanmoins, il est important de souligner que toutes les personnes asthmatiques ne sont pas incluses dans cette catégorie, comme le précise Le Figaro. Selon la Direction générale de la santé, cette recommandation ne concerne que les asthmes chroniques sévères. Il ne faut pas arrêter son traitement. Il n'a jamais été démontré que la prise de corticoïdes inhalés était un facteur de risque sévère, martèle la Fédération française d'allergologie qui redoute l'arrêt du traitement par de nombreuses personnes asthmatiques, par peur du Covid-19. Celle-ci précise également que l'asthme ne représente pas un facteur de risque de manifestation plus sévère du coronavirus, si l'asthme est bien contrôlé, notamment par les corticoïdes inhalés. Si le traitement a été prescrit, il faut donc continuer à le suivre, souligne la fédération. En outre, selon Blaise Janton, médecin-chef à Unisanté à Lausanne, a priori, l'asthme des jeunes n'est pas un facteur de risque. Pour l'expert, seul un asthme non contrôlé ou un asthme qui s'est transformé en bronchopneumopathie obstructive, surtout chez des personnes âgées, est un facteur de risque. L'association Asthme et Allergie souligne toutefois que bien que les asthmatiques ne soient pas plus susceptibles que d'autres d'être touchés par le coronavirus, ils auraient en revanche plus de risques en cas de contamination, notamment en développant des complications respiratoires. Elle précise ainsi que le contrôle adéquat des symptômes limite les risques de présenter une poussée inflammatoire d'asthme en cas d'infection virale. Il est également important de bien évaluer la nature des symptômes ressentis, recommande la fédération, notamment en raison du pollen qui pourrait entraîner chez les personnes allergiques de l'asthme, des rhinites ou encore des conjonctivites. Comment se protéger ? Interrogée par Europe 1, Madeleine Epstein, allergologue, insiste sur l'utilité du traitement, en révélant que de nombreux patients l'auraient contacté par mail pour lui annoncer qu'ils comptaient diminuer leur dose. Pour la spécialiste, il est indispensable de suivre les recommandations établies pour prévenir des complications potentielles. Il faut être prudent et la meilleure protection est d'équilibrer ses bronches, de les mettre au repos pour qu'elles ne soient pas trop réactives et inflammatoires, et ainsi diminuer le risque. Des pneumologues de l'association Asthme et Allergie soulignent également l'importance des mesures barrières lorsqu'on est asthmatique, pour réduire les risques de transmission du coronavirus en cas de contamination. La maladie étant essentiellement transmise via des positillons, des sécrétions nasales et des gouttelettes, les personnes souffrant d'asthme doivent, comme le reste de la population, mettre en place les gestes d'hygiène préconisés par les autorités sanitaires et respecter les mesures recommandées par le gouvernement.